C'est un autre enjeu de santé publique sur lequel on s'arrête ce matin. Un enjeu qui concerne les enfants directement. Comment mieux détecter les cas de maltraitance ? Bien souvent, ces cas passent inaperçus, y compris à l'hôpital. On vous emmène ce matin au sein des toutes nouvelles cellules dédiées qui commencent à se déployer dans 7 hôpitaux pilotes pour aider les soignants à distinguer le simple bobo des véritables traces de coups. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. Un enfant sur 10 victime de maltraitance en France, mais qui passe encore inaperçu même auprès des professionnels de santé. Oui, prenons l'exemple des hôpitaux pédiatriques parisiens. 25 000 enfants victimes de maltraitance passeraient chaque année par les urgences. Et dans ce flot de jeunes patients, les médecins ne détectent que 2% des cas, tout simplement parce que tous n'ont pas été formés. Céline Gréco de l'hôpital Necker a donc créé des unités spécifiques pour venir en aide à toutes ces professions. Moi, petite, j'ai été victime de maltraitance et j'ai attendu plus de 10 ans pour que quelqu'un repère qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et ensuite, j'ai fait des études de médecine et j'ai vu les failles du système en tant que médecin. C'est-à-dire, moi, j'ai eu 1 heure de cours dans toutes mes études de médecine sur la maltraitance. Alors Zoé, ces nouvelles unités qui rassemblent des psychologues, des généralistes et des pédiatres, elles doivent permettre de remédier à ce manque de formation. Vous avez pu entrer dans l'une d'entre elles à l'hôpital Trousseau à Paris. On écoute votre reportage. Un bleu caché sous plusieurs couches de vêtements, une rougeur qui dessine sur la peau la forme d'une main. Il y a des blessures qui ne trompent pas. Pourtant, ces indices de maltraitance, l'urgentiste Nathalie de Surmain ne savait pas les déceler. Évidemment que j'ai laissé passer des cas. C'est compliqué. Au niveau de la charge émotionnelle, c'est plus facile de fermer les yeux. Donc c'est bien de ne pas rester seul et en discuter à deux. Désormais, elle s'autorise le doute et consulte la pédiatre Solène Losky, référente de la nouvelle unité de protection de l'enfance. Bonjour Nathalie. Ça va ? Je t'ai appelé parce que j'ai un souci avec un enfant de 4 mois qui avait un hématome. D'accord. Alors, du coup, 4 mois, c'est important puisque un enfant qui se déplace pas tout seul ne peut pas se faire d'hématome. Hein. Il va falloir se poser la question. Oui. Ok. Dans quelques semaines, les médecins libéraux, eux aussi, pourront faire appel à l'équipe de la pédiatre. Objectif, faire que dépister la maltraitance devienne un réflexe pour tous les professionnels de l'enfance. Si on ne se pose pas la question de la maltraitance, on va pas aller chercher les fractures sous-jacentes, des hémorragies intracrâniennes parce que le bébé a été secoué, tout ça. Et ces spécialistes le savent, s'ils arrivent à détecter les risques de violence assez tôt, toute une batterie de suivi, psy, social, médical, permettra aux enfants de rester dans leur famille. Un enfant sur 10 victime de maltraitance en France, 2% seulement des cas détectés à l'hôpital. Immersion dans ces nouvelles cellules pilotes pour aider à la détection. Dossier signé Zoé Pallier pour Europe 1.